pas cette question d'évolution de la société, des mentalités? Mais Madame la députée, comment est conçu un enfant? Eh bien, par exemple, dans les couples, il y a des couples hétérosexuels qui ont des soucis de fertilité. Non, mais vous me posez la question. Je pense que tout le monde le sait. Hein. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs solutions. En fait, il y a la solution sous la couette, il y a la solution avec une éprouvette, il y a il y a plein de solutions. Ce sont des rencontres de gamètes. Voilà, on va dire. Ou alors, voilà, normalement c'est ça. Un enfant est conçu d'un homme ou d'une femme, et les gamètes que vous évoquez viennent d'un homme et d'une femme. D'un homme et d'une femme. Et vous étiez en train de dire, Monsieur Véran disait des enfants en recherche de filiation, mais qui a tronqué leur filiation? Qui veut effacer une partie de leur filiation? Qui veut les séparer? Madame de la Recherche, vous abordiez un effondrement de la civilisation. Mais par exemple, dans les pays qui nous entourent... Mais je ne vous ai pas parlé d'effondrement. Je ne vous ai pas parlé d'effondrement. Mais je vais aller jusqu'au bout. Alors, je vais aller jusqu'au bout de la Recherche, finir rapidement pour que vous puissiez échanger. Ce sont les promoteurs du projet de loi qui évoquent, et je les cite, un changement de civilisation. Un changement de civilisation peut-il être traité à la va-vite au cœur de l'été sans l'avoir annoncé aux Français? Pourquoi? Parce que ça n'est pas forcément assumé. Et quant à la recherche de filiation qui est évoquée, tous ces enfants, comme tous les enfants du monde, sont nés d'un homme et d'une femme. Ils ont besoin profondément de les connaître. Ce sont les besoins de tout être humain. Et seulement, malheureusement, certains qui, en fait, sont féconds, qui, en fait, n'ont pas forcément besoin de recours à la médecine, qui veulent des enfants à tout prix, osent les priver volontairement d'un père, les en séparer pour toujours, et puis après se plaignent parce qu'il y a une question de filiation. C'est ce que vous veniez de dire. Alors, toutes les femmes qui pourront accéder un jour à cette PMA, toutes les femmes en couple, lesbiens, ou les femmes célibataires, ça fait des années qu'elles attendent. Ça fait depuis 2013 en fait. Et ça fait longtemps que le débat a commencé. Et ça fait longtemps que le débat a commencé. Il a commencé et il a eu lieu dans des conditions fort étranges. Je rappelle qu'il y a eu les États généraux de la bioéthique, dont les conclusions ont été extrêmement nettes. La majorité des participants refusaient que l'on prive volontairement des enfants de père. Parce que la majorité des participants venaient de votre groupe, la République, de la Manif pour tous. Mais je ne sais pas ce qui vous fait dire. Je sais pas ce qui vous fait dire une chose pareille. De quel droit vous permettez-vous d'une telle analyse? Premièrement, parce que c'était ce qui était relié justement. Voilà, différents des autres. Notre avis n'a-t-il pas d'importance? Mais alors, dans ce cas-là, est-ce que la vie des lesbiennes et la vie des femmes célibataires vous importe peu? Participé aussi à ces États généraux de la bioéthique, ont appelé à participer. Le fait est que de ces États généraux de la bioéthique, il est sorti une très large majorité qui pense que l'enfant, qu'on ne peut pas imposer à l'enfant, sans son consentement, par définition, d'être privé de père toute sa vie. La Manif pour tous mobilise beaucoup, généralement. Massivement. Et là, pour le coup, ça n'est pas possible. D'où une action techniquement, tout à fait vous pouvez pas. atypique et inédite, aujourd'hui au milieu de journée près de l'Assemblée nationale, et qui est destinée aussi à marquer le coup, à surprendre. Donc je ne rentrerai pas dans les détails. D'accord, on aura peut-être des surprises cet après-midi. Pour vous, Ludovine de la Recherche, vous prévoyez, j'ai lu ça avec la Manif pour tous, une opération coup de poing cet après-midi devant l'Assemblée. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez prévu? C'est-à-dire une opération qui symbolisera un certain nombre d'enjeux et de difficultés posées par ce projet de loi, et notamment évidemment le fait qu'on traite en priorité des priorités. Ça va être le premier texte avec le nouveau gouvernement qui va être examiné par les parlementaires, alors que la priorité des priorités aurait dû être, comme l'a tellement dit Jean Castex, tout ce qui concerne l'emploi. Là, il n'y a pas d'urgence à traiter du projet de loi de bioéthique, qui est un projet de société qui amène énormément d'évolutions. On parle même, ce sont ces promoteurs, d'un changement de civilisation. Il n'y avait donc pas urgence. Mieux vaut prendre du recul sur ce type de sujet. Et en plus, la crise du Covid qui a mis en jeu notre système de santé, nos moyens, il y a aussi l'urgence écologique, et bien tout cela aurait demandé précisément de peut-être repenser, revoir, à tout le moins relire ce projet de loi, au lieu de se précipiter en plein cœur de l'été quand les opposants ne peuvent pas s'exprimer puisque crise sanitaire. Oui, ce que j'allais dire, en période de crise de Covid. En Europe, et c'est ce que je disais. Et dans les autres pays, on fait le commerce de l'humain, on marchandise les gamètes, on les vend, on les achète. Des relais à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il y a des députés qui relèvent vos positions C'est une bonne question, et qui vont les défendre dans l'hémicycle? Il y a des députés de toutes opinions, mais vous savez bien que la majorité présidentielle en France, du fait de la Constitution, a un pouvoir immense. Vous avez une large majorité. Elle a été élue sur un programme, cette majorité, a priori. Non. Ça n'était pas dans le programme. Si, c'était dans le programme. Emmanuel Macron l'avait évoqué dans des interviews quasiment confidentielles. Non, c'était dans le programme. On a vérifié, on l'a déjà fait. C'était dans le programme. C'était dans le programme. Internet, on rajoute ce qu'on veut. Dans le programme, non, c'était dans le programme. Mais bon, on va pas ergoter là-dessus. C'était dans le programme d'Emmanuel Macron. Le programme présidentiel Macron, ils ne le trouveront pas. C'est un document PDF, ça n'y est pas. Mais peu importe. On n'en est plus là. Vous avez tout à fait raison. On en est à un projet de loi de bioéthique dont on va débattre, dans lequel il y a la PMA sans père et sans motif médical.
pour des femmes a priori fécondes. Pour le remboursement. On rembourserait par la sécurité sociale. Le système de santé, on a vu ce qui s'est passé là, n'aurait-il pas par hasard d'autres chats à fouetter, d'autres urgences pour des malades atteints de pathologies? C'est la solidarité nationale, madame. Mais la solidarité nationale, mais moi j'ai pas envie d'être solidaire du fait qu'on prive volontairement des enfants de perdre toute leur vie. Est-ce que vous ne croyez pas qu'une partie, est-ce que vous ne croyez pas qu'une partie de l'opinion publique a déjà beaucoup évolué sur ces questions? Pardon, je termine. Et que cette partie de l'opinion publique qui a beaucoup évolué sur cette question ne partage pas votre point de vue et qu'il y a eu un grand changement dans la société depuis l'adoption du mariage pour tous. Alors, les sondages, sur ces questions-là. 71% des Français pensent aujourd'hui, alors là c'est lié au contexte, je le reconnais, on aurait dû laisser suspendu ce texte ou le retirer. Ce n'était pas ma question. Et je vais jusqu'au bout. Quand on pose la question de l'enfant, c'est le cœur de la PMA, c'est le plus concerné par la PMA, je pense que vous m'accorderez. Eh bien, quand on pose la question de l'enfant aux Français, et il y a eu beaucoup de sondages, eh bien, 85% des Français disent que l'enfant né par PMA a le droit d'avoir un père et une mère. Et oui, l'enfant né par PMA, il a les mêmes droits que tous les enfants du monde, évidemment, et on ne peut pas utiliser la PMA pour faire ce qu'on veut, qu'on impose à l'enfant avant même sa conception. Parce que où est le consentement de l'enfant? Il ne peut pas y avoir de consentement. Et après, évidemment... Mais c'est la même chose quand on est enfant d'un couple hétérosexuel et que ça se passe très mal avec son père ou sa mère et qu'on a des conflits. Enfin, mais ça, dans toute famille, les choses on demande effectivement jamais. Se passer bien. On ne demande jamais le consentement de l'enfant avant de le fabriquer, effectivement. Mais est-ce qu'on lui demande, est-ce qu'on a la possibilité? Non, évidemment, d'avoir le consentement de l'enfant pour ce qui est de le priver d'un père, de le rendre orphelin de père pour toute sa vie. Un père, c'est important. De père. On est orphelin de quelqu'un quand on l'a perdu, mais vraiment. Mais là, en l'occurrence, ces enfants sont très bien élevés par deux mamans. Et pour les messieurs qui procèdent à l'étranger, ont la chance d'avoir deux papas et ça se passe très bien. D'ailleurs, il y a plein d'études qui montrent que ces enfants sont élevés dans l'amour et qu'ils progressent physiquement, physiologiquement, tout à fait normalement et qu'ils ont des scolarités normales, des professions normales. Vous n'allez pas me dire le contraire, ça. Parce que c'est ce que montrent les études, c'est pas moi, ça n'est pas moi. Les études, non. Le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, a lui-même reconnu qu'il n'y avait pas une seule étude à ce jour qui ne soit pas biaisée. Par ailleurs, effectivement, vous avez raison, vous avez aussi des enfants qui sont élevés par deux papas qui sont aimants, mais on les a privés volontairement d'une maman. Je trouve ça terrible. Une maman pour un petit, mais vous savez, c'est une famille, tellement important. C'est pas juste des parents et un enfant, c'est aussi des oncles, des tantes, des cousins, des grands-pères. Les responsables de l'enfant, ceux qui l'accompagnent au jour le jour, ceux qui sont là la nuit quand il a un chagrin, quand il tombe, etc. Ce sont les deux papas ou deux mamans sont tout à fait capables de le faire, de la même façon. Mais une maman, c'est irremplaçable, un papa, c'est irremplaçable. C'est fondamental. On ne peut pas dire que les autres peuvent remplacer. Non, un père ne remplace pas une mère ne remplace pas un père. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu en arrière de la main quand vous tenez ces discours? Je pense aux Français et à l'ensemble des Français, pas ceux qui vous soutiennent, pas ceux qui partagent votre point de vue. Il me semble, et je le redis, il me semble que les opinions ont considérablement évolué sur ces questions-là. 85% des Français disent que l'enfant né par PMA a le droit d'avoir un père et une mère. Ils disent aussi de manière massive... Mais là, on parle de la filiation. Ils disent aussi de manière massive qu'un père et une mère sont différents l'un de l'autre dans leur relation avec un enfant. Et cette différence, cette complémentarité, elle est merveilleuse pour l'enfant. Une majorité de Français qui se dit favorable à la PMA pour toutes. Et il y a même une petite majorité de Français, mais plus de 50%, favorable à la GPA en l'occurrence. Mais on n'en est pas là, évidemment. Mais en tout cas, les gens ne semblent pas choqués. Une majorité de Français ne semble pas choqués aujourd'hui que deux hommes ou deux femmes puissent élever un enfant. Élever un enfant, c'est pas la même chose parce que là, la loi, il s'agit de le priver définitivement toute sa vie, jusque dans sa filiation et inscrit à l'état civil. De le priver de l'un des deux et volontairement. Après, il y a des enfants, et ça n'a rien de nouveau, qui connaissent leur père et leur mère, qui d'une union brève ou durable qui a précédé, et puis qui finalement sont élevés par l'un des deux avec un conjoint de même sexe. C'est très différent. Ça n'est pas du tout la même chose. La vraie problématique pour vous, c'est la filiation. Mais c'est le fondement du sujet. C'est le fondement du sujet. On va dans une filiation, on envisage ce qui n'est plus une filiation d'ailleurs. C'est la seule volonté, le désir de l'adulte qui puisse y avoir écrit sur un acte de naissance deux femmes pour être maman d'un petit garçon, d'une petite fille. Ça vous choque? Mais c'est absolument aberrant. Et la filiation, c'est quelque chose de fondamental. C'est la réalité de notre humanité. J'ai eu la chance d'adopter deux petits garçons en fait.